Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Redmi 9. Vous retrouverez le bloc écran d'origine en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 9 spécialement sélectionné pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas qu'en commandant sur notre site internet, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui sera offert. Les retours et l'assistance technique sont également gratuites. Et enfin, le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté n'était 3 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer le bloc écran du Redmi 9. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et retirer le rack SIM. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. On va donc devoir retirer la coque arrière. Alors vous allez voir, c'est une réparation qui est plutôt simple en réalité. Il n'y a pas de collage ou de décollage à faire pour remplacer l'écran du Redmi 9, le bloc écran complet. On a donc inséré le médiator en métal percé entre la coque et le châssis. Ensuite, on vient déclipser notre coque arrière en utilisant le levier. Alors je vous rappelle, vous avez deux solutions si vous voulez changer l'écran de votre Redmi. La première, c'est de changer le bloc écran complet avec le châssis. Donc c'est le tutoriel que vous êtes en train de suivre. C'est un petit peu plus cher, mais vous avez un résultat de réparation qui est parfait et il n'y a pas de collage à réaliser. Et la deuxième solution, c'est de remplacer l'écran seul. C'est un petit peu plus long. Vous allez être obligé de recoller l'écran sur le châssis, mais c'est également moins cher. Et vous retrouverez bien sûr sur notre site un tutoriel pour changer l'écran seul. Allez, on a enlevé la coque arrière. On va pouvoir poursuivre notre réparation. Et dans la deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les 11 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Alors elles font toutes la même taille, les vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On enlève la languette qui maintient les connecteurs des nappes. Et maintenant on va pouvoir déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes. Et on dépose ensuite notre cache de la carte mère. On a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Voilà pour le connecteur de la batterie. Et justement, la batterie, nous allons la retirer dans la troisième étape. Alors vous allez voir, c'est quand même encore assez simple. On enlève les deux nappes, enfin on vient plutôt déconnecter les deux nappes d'interconnexion, donc la nappe d'interconnexion de l'écran et la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Une fois que l'on a déconnecté ces deux nappes, on voit les deux stickers qui maintiennent la batterie. Il nous suffira juste de tirer sur ces stickers pour pouvoir décoller complètement la batterie. Donc on va décoller la partie visible noire et on va ensuite tirer sur les languettes. Alors si vous avez déjà réparé un iPhone, c'est exactement la même procédure. Il faut bien tirer à l'horizontale pour ne pas casser les adhésifs. Voilà, on tire. Alors ils sont très élastiques, mais ils sont également assez solides et ils sont d'ailleurs plus solides que sur les iPhones, donc vous n'aurez aucune difficulté à les retirer. On va faire la même opération pour le deuxième sticker. Alors bien sûr, lors du remontage, on y reviendra un petit peu après, mais il va falloir positionner des nouveaux stickers. Ou alors un adhésif double face. Et on retire maintenant complètement la batterie du châssis. Dans la quatrième étape, nous allons pouvoir retirer le haut-parleur externe et le connecteur de charge. Donc on travaille sur la partie basse du téléphone. On vient déposer les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Alors il est juste mono, vous avez un seul haut-parleur sur le Redmi 9. Et d'ailleurs faites bien attention, quand vous commandez vos pièces, vous avez plusieurs sous-versions du Redmi 9 et les pièces ne sont pas compatibles entre elles. Donc il y a notamment le Redmi 9T, le Redmi 9A, le Redmi 9S. Et donc chaque version a ses propres pièces détachées. On a déconnecté le câble coaxial qui était connecté sur notre connecteur de charge. On va pouvoir maintenant retirer la vis qui maintient le connecteur de charge au châssis. Et on va chauffer également celui-ci pour pouvoir le décoller plus facilement. On enlève le petit adhésif qui était sur le vibreur. Et ensuite, on vient donc retirer notre connecteur de charge qui comprend également un micro et la prise jack. Dans la cinquième étape, on s'intéresse à la partie haute du téléphone et on va retirer la carte mère et les caméras. Donc on soulève délicatement la carte mère, elle va venir directement avec les caméras.
Alors, il faut aussi pas confondre, je reviens sur les versions, il faut aussi pas confondre le Redmi 9 avec le Redmi Note 9. C'est vraiment deux téléphones qui n'ont rien à voir. Le Redmi 9, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Allez, il nous reste quelques éléments à décoller du châssis. On va commencer par l'écouteur interne, donc qui sert à entendre vos correspondants en communication. Celui-ci est légèrement collé sur le châssis, donc on vient le décoller avec la pincette. Et à la gauche, juste à gauche, vous allez avoir également les capteurs de proximité et luminosité. Et là encore, on vient les chauffer pour les décoller plus facilement avec la pincette. Voilà, pour les capteurs de proximité et luminosité. Le démontage est maintenant presque terminé. Il nous reste juste à retirer le vibreur et ensuite la nappe des boutons latéraux. Allez, on commence par le vibreur, on l'a chauffé légèrement pour pouvoir le décoller facilement avec la Bruxelles. Voilà, pour la dépose du vibreur, et on fait la même opération pour la nappe des boutons latéraux que l'on vient décoller du châssis. Donc bouton volume, plus, moins, power. La partie démontage est donc terminée. Alors ça, c'est la solution la plus facile. Hein. Si vous voulez remplacer votre écran, c'est d'opter pour un écran complet, donc avec le châssis. Donc là, on vient reprendre notre nouvel écran, évidemment. Vous avez vu, vous avez déjà le châssis qui est prémonté sur l'écran. On repositionne les éléments que l'on avait enlevés précédemment en commençant par la nappe des boutons latéraux. On va ensuite pouvoir remettre les capteurs de proximité et luminosité. On remet ensuite notre écouteur de l'oreille. Alors faites bien attention au sens de l'écouteur de l'oreille. On reprend notre carte mère que l'on vient repositionner sur le châssis. On encastre correctement celle-ci. On va faire attention à bien passer le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau dans les guides qui couvrent le long du châssis. On remet la plaque des caméras. Voilà pour le câble coaxial. Une fois qu'on a correctement repositionné notre câble coaxial, on va remettre le vibreur qui est juste en dessous. On reprend notre connecteur de charge et on va le refixer et reconnecter bien sûr le câble coaxial ensuite. Une fois que l'on a bien refixé notre connecteur, on vient reclipser le câble coaxial du réseau. Et on va remettre également la rallonge qui va entre le connecteur de charge et la carte mère. On refixe notre module haut-parleur à l'aide des 7 vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Il n'y a vraiment aucune difficulté sur cette réparation, aucun collage et décollage. Alors, le seul collage que vous allez avoir, ça va être la batterie. Donc on va nous utiliser des stickers double face universels. On enlève la partie rouge, on va faire dépasser la partie bleue, pardon, on va faire dépasser la languette noire. Vous voyez la partie noire que l'on va devoir replier ensuite sur le devant de la batterie pour pouvoir la retirer plus facilement lors d'une future réparation. Ou par exemple si vous devez changer votre batterie dans 2-3 ans. On enlève maintenant les adhésifs rouges. Et on repositionne notre batterie sur le châssis. Il ne nous reste plus qu'à reconnecter les deux nappes, donc la nappe d'interconnexion et ensuite la nappe de l'écran. En dernier, on va reconnecter la nappe de la batterie. Et enfin, la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui va venir avec la plaquette de protection de la carte mère. Alors vous retrouverez tous les tutos de réparation pour le Redmi 9 sur Bricophone. Si vous avez une autre version du Redmi 9, sachez que c'est à peu près la même procédure de réparation. Donc vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider à réparer votre Xiaomi Redmi 9C par exemple ou A. Alors on a remis le cache qui maintient la nappe d'interconnexion. Et maintenant, on va pouvoir remettre la coque arrière.
Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la plupart des téléphones d'entrée de gamme, vous avez une coque arrière à la place d'une vitre arrière. Et ça facilite vraiment la réparation. On remet maintenant notre rack SIM. Et on va pouvoir rallumer le téléphone. Tout est OK. Le temps pour moi de faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençant bien sûr par le bloc écran. Vous le retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Vous retrouverez bien sûr Bricophone sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.